Hello tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce qu'on se sépare de l'Église catholique, pourquoi est-ce qu'on est réformé. Donc cette question est quand même assez pertinente, elle nous montre pourquoi malgré notre réformiste, on se sépare de l'Église catholique. En effet, Martin Luther s'est détaché de l'Église catholique précisément parce qu'elle ne respectait pas la Bible et qu'est-ce que la Bible enseignait, surtout sur ce que j'ai parlé dans ma dernière vidéo, sur la sotériologie, ce qui est hyper important à respecter. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Les catholiques modifient la parole de Dieu et changent le moyen de justification. Ils ne disent pas que l'on est justifié par la foi en Christ, mais ils croient plutôt que la justification est un processus impliquant la foi et les œuvres. Selon eux, les sacrements tels que le baptême, la confession, le charisme jouent un rôle essentiel dans la justification et le maintien de la grâce. C'est important un petit peu de comprendre d'où est-ce que les catholiques partent. Il y a plusieurs opinions, plusieurs, dans le fond, points de vue. Un des plus gros points de vue que moi je pense que c'est à cause de leur étude de la Bible dans la traduction qui est la traduction latine, okay? À la place d'utiliser les textes donc de la traduction grecque, du texte original du Nouveau Testament ou de l'Ancien. Je pense que ça fait un grand changement d'étudier la langue originale parce qu'on comprend qu'est-ce que l'auteur voulait communiquer originalement à ses auditeurs. Donc ça, c'est une de mes opinions là-dessus. Mais en bref, continuons. La justification par les œuvres, quand tu penses que tu es justifié par tes actions, okay, comme les catholiques pensent, tu reviens à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Tu te détournes des commandements de Dieu et tu essaies de te justifier toi-même. Voilà pourquoi est-ce que nous, on se sépare. Nous, on croit qu'on n'est pas capable de se justifier nous-mêmes. On ne croit pas que nos actions vont nous aider à justifier. Aucunement. Mais on croit que c'est Jésus qui le fait. C'est selon moi le plus grand sacrilège que l'Église catholique introduit. Je dis pas que tu devrais pas faire des bonnes actions, là, mais plutôt que tes bonnes actions devraient être le fruit de la justification. Comme le dit Jacques 2,18. Mais quelqu'un te dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Le salut est donc le don de Dieu reçu par la foi, seul, et non par le mérite ou les œuvres. Les catholiques cependant croient que le salut est obtenu par la foi, les œuvres et la coopération avec la grâce divine. Bon, il y a donc une grande différence entre les deux perspectives. Les bonnes œuvres et le salut. Oui, Dieu nous appelle à prendre soin des gens et à faire des bonnes œuvres, mais ça va pas nous sauver. Ça nous sauvera jamais. Toute la gloire revient au Seigneur. Pour exprimer cela plus formellement, dans la théologie catholique, la justification est un processus continu qui commence avec le baptême et se poursuit tout au long de la vie. La sanctification, ou le fait de devenir saint, est également un processus continu où les croyants coopèrent avec la grâce divine à travers les sacrements et les bonnes œuvres. Bon, maintenant, on va faire une pause. Toutes les autres religions enseignent quelque chose de similaire. Il y a toujours un moyen par la foi. Et il y en a qui en ont même pas. Ils n'ont même pas de promesse. Au moins, les catholiques, ils disent « Ouais, mais fais ça, puis tu vas aller au ciel. » Comme la religion de nos amis musulmans, l'islam, à la fin de leur vie, ils n'ont pas de promesse d'aller au ciel, selon Allah, parce qu'ils doivent marcher. Et Mohamed a dit lui-même qu'il n'était pas sûr s'il allait aller au ciel. Donc, ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance d'être sauvés. Ils doivent marcher par-dessus un pont qui est juste en haut de l'enfer. Okay? Puis ils ont une chance sur deux d'y arriver. Ils sont pas sûrs s'ils vont tomber ou non, apparemment. C'est ce que j'ai compris. Donc, en revanche, la Bible enseigne que la justification est un acte instantané.
C'est un acte où Dieu déclare le pécheur juste par la foi en Christ. C'est une bonne nouvelle. La sanctification, ou le processus de devenir plus saint, suit la justification comme une réponse à la grâce, mais elle n'affecte pas le statut de justification déjà accordé. Luther rejetait l'idée que les mérites personnels ou les œuvres pouvaient jouer un rôle dans le salut, affirmant que les œuvres, bien que bonnes et importantes, ne peuvent pas influencer le statut de la justification accordée par Dieu. Calvin critiquait également l'idée des catholiques selon laquelle les bonnes œuvres peuvent contribuer au salut au mérite de faveur divine. Il affirmait que le salut est entièrement basé sur la grâce de Dieu et non sur le mérite humain. Les bonnes œuvres, selon lui, sont le fruit de la foi, mais ne contribuent pas au salut. Il y a un exemple à tirer du bon livre que j'aime beaucoup, Le Voyage du pèlerin, ou Pilgrim Progress, que je vais prendre ici. Je t'ai trouvé. Je vous recommande vraiment ce livre-là. Prenez-le, surtout si vous êtes un chrétien. C'est magnifique. C'est tellement un bon livre. Donc, dans ce livre-là, je vais, sans trop vous spoiler, je vais essayer de pas le faire, mais bon, spoiler alert si personne ne veut l'écouter. Sinon, skippez autant qui va être écrit ici, là. Ping! Skippez là. Bon, je peux pas m'empêcher de parler de ce livre. Le Voyage du pèlerin et ses chapitres finaux. OK? Sans trop relever l'intrigue, je peux te parler d'un personnage dans le livre qui me fait penser énormément aux catholiques, qui croient à ses propres doctrines, dans le fond. Au début du livre, il y a un chrétien qui commence sa quête pour se rendre à la ville céleste. Quand il prend conscience de ses péchés, ça devient pour lui son billet pour entrer dans la ville céleste. Il reçoit un billet. Et il a pris conscience de ses péchés, puis il met sa foi en Jésus. À l'approche de sa destination, il rencontre un homme nommé Ignorance, que John Bunyan, l'auteur du livre, décrit comme croyant pouvoir se sauver par ses propres moyens, par sa bonne conduite. Ignorance, il fait pas le voyage du pèlerinage parce qu'il est déjà justifié, mais il essaie de se justifier lui-même par ses bonnes actions durant son voyage, pendant son voyage. Le livre se termine par Ignorance qui se présente à la porte céleste, après que Chrétien ait passé, lui est arrivé à passer, mais Ignorance il se présente à la porte céleste, il frappe à la porte, toc toc toc, puis on lui demande son billet pour entrer, mais il n'y en a pas. Parce que contrairement à Chrétien, il n'a pas été justifié par la foi seule. Il a tenté de se justifier par lui-même avec ses bonnes actions. Alors, ainsi, un ange le prend, le jette en enfer, un peu comme ce que Jésus dit dans Matthieu 8:12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements des dents. C'est très triste, mais c'est très sérieux. C'est pour ça que la réforme s'est passée. C'est pour ça que c'est important, la réforme. C'est parce que la réforme essaie d'expliquer que la Bible, voici ce qu'elle dit vraiment dans les textes originaux. Elle n'est pas en train de vous dire que vous êtes capable de vous sauver vous-même. OK? Il y a juste un seul moyen. OK? Et pourquoi? Parce que toute gloire revient à Jésus. La sola scriptura est la tradition. Malgré le fait que les catholiques ils vont toujours insister sur ce point, c'est complètement contraire à ce que la Bible enseigne. La même Bible qu'ils ont d'ailleurs, avec des livres ajoutés. Mais nous, on croit au sola scriptura, la Bible seule, et le sola fide, la foi seule. Le salut est seulement par la foi en l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix et sa signification. Selon le catholicisme, la tradition ecclésiaste joue un rôle essentiel dans les interprétations de l'Écriture. Donc, la tradition ecclésiaste, c'est la tradition des églises. Donc, pour eux, chaque maître de l'Église, donc le pape, a l'autorité ultime sur ce que le texte dit. Mais, encore une fois, c'est pas biblique. OK? Pour nous, cependant, la tradition doit être subordonnée à la Bible. C'est le problème majeur avec le catholicisme. Ils modifient le texte, ajoutent des textes et respectent pas ce que la Bible dit. Comme dans Apocalypse 22, 18, 19, « Je témoigne à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose
Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Ce verset, il souligne l'importance de conserver l'intégrité du texte prophétique et de ne pas y ajouter ou en retirer quoi que ce soit. Mais les catholiques se donnent une autorité ecclésiastique sur ce que Dieu a dit. L'Église catholique soutient que l'autorité pour définir le canon vient de l'Église elle-même et non de la Bible, ce qui les rend complètement dans l'erreur, d'après moi. La Bible dit en Proverbe 30, versets 5 à 6, « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Ne rajoute rien à ses paroles, de peur qu'ils ne te prennent et que tu ne sois trouvé menteur. » En conclusion, il est important de noter que ce n'est pas parce que l'Église catholique croit en ces choses que tu trouveras pas véritablement des chrétiens nés de nouveau dans ces églises. Comme moi, j'en connais beaucoup qui sont catholiques et qui, d'après moi, selon mon jugement, même si c'est pas ultime, je pense qu'ils sont chrétiens. Mais si t'en trouves, ça sera des personnes qui sont, d'après moi, ignorantes, ou ça devrait être des personnes qui sont ignorantes des enseignements que leur propre congrégation enseigne. Sinon, merci d'avoir regardé le channel aujourd'hui, la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Puis pour ceux qui me connaissent pas, je suis Jérémy. Je me présente, Jérémy. Je suis étudiant à temps plein en théologie. Et dans le fond, j'étudie, je fais mon bac. Puis je vais faire ma maîtrise bientôt, l'année prochaine. Puis je suis vraiment reconnaissant, je reçois beaucoup de dons et je vous remercie vraiment beaucoup. J'ai pas tout à fait atteint mon but. Et si jamais ça vous tente de me soutenir pour me soutenir dans mes études ou dans la création de ce YouTube channel, puis que vous aimez beaucoup le contenu que je fais et que ça vous intéresse, vous pouvez donner, vous pouvez me soutenir, puis il va y avoir un lien dans la description. Merci beaucoup et c'est bye bye, salut, à la prochaine. I'll be okay, running our race, just at our pace, made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay, yeah. I know the pain you felt, I felt it.